Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Le bon berger. Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 15, le verset 6. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Petit berger, réveille-toi, c'est l'heure de se réveiller. Réveillez-vous les brebis, c'est l'heure d'aller brouter de la bonne herbe. Réveillez-vous les petits moutons, c'est l'heure de prendre un bon petit déjeuner. Mais, ne bougez pas mes brebis, ne bougez pas mes petits moutons, c'est l'heure où le berger va compter ses brebis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le bon berger continue à compter. Il continue à compter jusqu'à 100. Le bon berger a 100 brebis. Est-ce que toutes les brebis sont là? 97, 98, 99 et 100. Youpi! Toutes les brebis du troupeau ont été comptées et toutes les brebis sont en sécurité. Le soleil brille de tout son éclat. Il fait très chaud. Les brebis ont très soif. Les petits moutons aussi. Mais... Les brebis sentent qu'il y a de l'eau quelque part. Oui, le berger amène son troupeau où il y a beaucoup d'eau. Une eau fraîche et limpide. Tous les moutons sont heureux et courent vers l'eau pour se désaltérer. De l'eau fraîche pour tout le monde. Et après avoir bu une bonne eau fraîche, le bon berger amène tout son troupeau dans un lieu où il y a beaucoup d'herbe. Mais il faut marcher, beaucoup marcher. Maintenant, les brebis sont fatiguées. Restons un instant ici, dit le berger. Toutes les brebis sont rassemblées et les petits moutons aussi. Mais de grosses mouches volent autour des brebis et autour des agneaux. Les petits moutons sont très embêtés. Elles volent autour de leur tête, elles volent autour de leur nez. Zing, zing, zing. Il y a vraiment de quoi être embêté et faire des bêtises. Les petits moutons frappent du pied. Ne bougez pas, restez tranquille, dit le berger. Le bon berger prend soin de chacune de ses brebis et prend bien soin d'eux. Maintenant, il se fait tard, bien tard. Le soleil va se coucher. C'est l'heure de retourner à la maison. Le bon berger ramène toutes ses brebis à la maison, dans la bergerie. Il les compte chacune afin de s'assurer qu'aucune ne manque. 97, 98, 99. Oh, il manque un agneau. Où est-il passé? Alors le bon berger laisse les 99 brebis dans leur bergerie et part à la recherche de l'agneau qui s'est perdu. Petit mouton, où es-tu? Petit mouton, où es-tu? Le bon berger crie de toutes ses forces. Est-il près de l'eau? Non, il n'est pas là. Est-il derrière l'arbre? Non, pas du tout. Où est-il passé? Chut, chut, écoute, mais. Te voilà! Le bon berger court à sa rencontre et le place sur ses épaules. Le petit mouton est en sécurité. Merci, monsieur le bon berger de l'avoir trouvé. Merci de l'avoir ramené à la maison. Merci Jésus d'aimer notre petit mouton. Jésus est notre bon berger et il aime et prend soin de chaque de nous. Et quelle que soit la situation, Jésus sera toujours à nos côtés pour prendre bien soin de nous. Il y a un petit chant qui dit exactement cela. Chante-le avec moi. Jésus est mon berger, avec lui je marcherai. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Toujours, avec lui je marcherai. Toujours, avec lui je marcherai. Jésus est mon berger, avec lui je marcherai. Avec lui je marcherai,
avec lui je marcherai. Prions. Tendre Père, merci de prendre bien soin de nous. Merci pour Jésus qui est notre bon berger et qui nous conduit toujours vers toi. Nous t'aimons tendrement. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi toujours, Jésus est notre bon berger et nous ne manquerons de rien. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous raconterai une belle histoire qui s'appelle « Perdu et retrouvé ». Notre verset à mémoriser dit « Je t'aime d'un amour éternel » et il se trouve dans Jérémie 31, 3. Aujourd'hui nous allons apprendre que nous sommes importants et précieux pour Dieu. As-tu déjà égaré ton jouet favori? As-tu cherché partout où tu pensais qu'il se trouverait? Ton jouet perdu est comme une pièce de monnaie d'une histoire que Jésus a racontée. Une femme possédait 10 pièces d'argent. Elle y tenait beaucoup et en prenait grand soin. Un jour, elle remarqua qu'elle en manquait une. Surprise, elle regarda encore. Catastrophe! Il n'y avait que 9! Cette femme vivait sans doute dans une maison au plancher de terre recouvert de paille. La maison n'avait qu'une seule petite fenêtre. Il faisait donc sombre à l'intérieur. Lorsqu'elle réalisa qu'une pièce avait disparu, la femme se dit qu'elle était sûrement tombée sur le plancher. La pièce d'argent était donc perdue, quelque part dans toute cette paille. Puisqu'il y avait peu de lumière dans la maison, ce serait tout un travail de la retrouver. Mais cette pièce était très précieuse pour la femme, et il était très important pour elle de la retrouver. Tout ce qu'elle était en train de faire devait attendre. Alors, elle alluma une lampe pour avoir plus de lumière et elle se mit à genoux par terre. Soigneusement, très soigneusement, elle prit la paille par petits paquets pour la déposer dehors, guettant une brève lueur ou un tentement au cas où la pièce tomberait sur le sol dur. Lorsque toute la paille fut secouée et sortit de la maison, elle balaya soigneusement toute la maison. D'abord par ici, puis par là, prenant partout la lampe avec elle. Elle balaya toute la pièce. Lentement et doucement, elle restait attentive à chaque coup de balai. Oh, une petite lueur, une toute petite lueur! Elle se pencha pour voir, écarta la poussière, et oui, sa pièce était là! Elle l'avait retrouvée, et elle était si heureuse. Elle courut le dire à ses amis et à ses voisins. « Ma pièce, j'ai retrouvé ma pièce perdue !» Et tous furent heureux avec elle. « Venez, dit-elle, venez célébrer avec moi. » Dieu est comme cette femme, et nous sommes comme la pièce perdue. Nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Il nous cherchera parce qu'il désire que nous lui appartenions. Il veut que nous l'aidions à chercher d'autres garçons et d'autres filles, ou même d'autres mamans ou d'autres papas qui ne le connaissent pas. Il veut que nous vivions tous avec lui au ciel pour toujours. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Des pots d'argile ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 64, verset 7. « Éternel, nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Pierre aimait sculpter des objets avec de l'argile ou de la pâte à modeler. C'était très relaxant et très agréable. Il faisait des animaux, des maisons, des autos, des gens, des tasses. L'argile dans les mains de Pierre devenait ce que Pierre voulait. Un homme de la Bible aimait aussi jouer avec l'argile. Soulevant un coin du linge humide, l'artisan tira son couteau et coupa un morceau d'argile dans une grosse motte. Il le jeta sur son tour et s'assit. Il releva sa robe sur ses genoux, puis commença à activer la pédale avec ses pieds. Le tour se mit à tourner.
Dans les mains du potier, l'argile semblait prendre vie. D'abord aplatie, elle avait maintenant un centre creux et des côtés plus rebondis. Le potier plongea rapidement sa main dans un seau d'eau et reprit son travail. Presque avec amour, ses mains mettaient de la pression et la forme répondait immédiatement. Les côtés ronds commencèrent à se rétrécir en un long coup. Un bec se forma devant, puis le tour du potier ralentit et s'arrêta. Le potier tressa 2 rouleaux d'argile ensemble et les fixa fermement sur un côté du pot pour faire une anse. Avec un sourire joyeux, il fit glisser sa création du tour et la posa délicatement sur une étagère. Ce qui avait été un morceau de glaise était devenu un magnifique pot d'argile. Le potier regarda dans la rue. Des clients le regardaient travailler. Certains achetaient des pots pour y mettre de l'eau ou de la farine. Mais le potier continua à travailler. Sa motte de glaise ne durerait pas longtemps. Il coupa un autre morceau de la masse de glaise et, comme il l'avait fait la première fois, il le jeta sur son tour. Tourne et tourne, monte et descend. Alors que les côtés d'un pot s'élevaient entre ses mains, il remarqua un homme qui le regardait. Le potier leva les yeux et sourit. Mais à cet instant, les côtés du pot s'effondrèrent et la roue s'arrêta. « Excusez-moi, dit l'homme en mettant sa main sur sa bouche. « Ne vous faites pas de soucis, dit le potier. Je vais arranger ça tout de suite. » Le visiteur se présenta. « Je m'appelle Jérémie, dit-il, et j'ai été envoyé par Dieu pour te regarder travailler. » Le potier semblait intéressé. « Ce qui est bien avec l'argile, dit-il, c'est que si le pot est trop mince d'un côté, ou s'il a d'autres défauts, je me contente de pincer le défaut d'un coup de pouce, ou bien j'aplatis le tout et recommence. Parfois, cela le rend même plus solide qu'avant. J'essaie toujours de faire avec l'argile ce à quoi elle semble destinée. « Ainsi, on peut réparer les erreurs ?» demanda Jérémie. « Oui, je peux modeler et remodeler l'argile jusqu'à ce qu'elle soit exactement ce qu'elle doit être. Quand le résultat me plaît, je sais qu'il plaira aussi aux autres. » Jérémie hocha la tête. « Ton travail est magnifique, dit-il. » Il continua à observer le potier pendant quelques minutes. Puis il admira les objets exposés. Il y avait de petites lampes à huile pour les chambres à coucher, des pots de toutes les tailles pour la crème, le lait et de grandes jarres dans lesquelles on pouvait mettre des olives, du grain ou de l'eau. Tout avait été fait avec le même matériau par le même créateur et pourtant chacun des objets était un peu différent. Chacun avait son usage spécifique. C'était la leçon que Dieu voulait que Jérémie apprenne en regardant le potier au travail. Maintenant, Jérémie pouvait expliquer comment Dieu façonne la vie des êtres humains, corrigeant les erreurs qui se manifestent afin qu'ils puissent répandre de la beauté autour d'eux. Dans les mains de Dieu, chaque vie peut être mise au service d'autrui. Hello, comment vas-tu? C'est avec beaucoup de joie que je te retrouve pour passer ce moment avec toi autour du thème de la semaine, des plans de reconstruction. As-tu déjà participé à un exercice d'évacuation en cas d'incendie? Penses-tu que ce genre d'entraînement est une perte de temps? Ceux qui ont échappé à une telle catastrophe sont sûrement persuadés de la nécessité d'un bon plan d'évacuation, tu ne penses pas? Rappelle-toi la fois dernière de Néhémie. Nous avons vu qu'il était soucieux, affecté par l'état de la ville de Jérusalem. Après avoir prié, Dieu lui donna le courage de parler au roi et ce dernier lui accorda la permission d'être relevé de ses fonctions à la cour et de se rendre sur place pour restaurer les ruines de la ville afin d'en faire une nouvelle place forte. Le roi lui fournit une escorte militaire, des lettres royales pour les gouverneurs des provinces pour se rendre au pays de Juda et en plus, il eut aussi une lettre lui attestant la fourniture des matériaux nécessaires à la reconstruction.
Néhémie partit dès que tout fut prêt et son voyage s'effectua sans encombre. Arrivé à destination, Néhémie choisit quelques hommes dignes de confiance et leur fit part des raisons qui l'avaient amené à Jérusalem. Il leur exposa le but qu'il proposait et les plans qu'il allait suivre. Cette initiative éveilla aussitôt l'intérêt de ses compatriotes et leur concours lui fut assuré. À la suite de ça, la 3e nuit après son arrivée, Néhémie se leva de nuit et avec quelques hommes de confiance alla se rendre compte par lui-même de l'état de désolation de Jérusalem. Secrètement et sans bruit, Néhémie acheva son inspection des murailles. Lorsqu'il réunit ses hommes dans la matinée, il leur présenta les arguments susceptibles de stimuler leur courage et de regrouper les fidèles disposés. Parmi ces hommes qui se laissaient gagner par le zèle et l'ardeur de Néhémie se trouvaient les prêtres. Ces hommes, grâce à leur position influente, pouvaient grandement contribuer ou retarder l'avancement du travail et leur collaboration spontanée dès le début favorisa largement le succès de cette entreprise. La plupart des princes et des chefs d'Israël accomplirent noblement eux aussi leurs tâches. Ces fidèles serviteurs furent mentionnés honorablement dans le livre de Dieu. Mais quelques-uns d'entre eux, les nobles de la tribu de Tékioïte, ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Mais le peuple en général manifesta son empressement et son patriotisme. Les hommes influents et capables organisèrent en compagnie les différentes classes de citoyens. Chaque chef se rendit responsable de la construction d'une certaine partie de la muraille. Quelques-uns travaillèrent chacun devant sa maison et le courage de Néhémie ne se relâcha pas. Maintenant que les travaux étaient vraiment amorcés, il tenait bon. Avec une vigilance infatigable, il surveillait les constructions, dirigeant les ouvriers, prenant note des difficultés et pourvoyant à tous leurs besoins. Son influence ne cessa de se faire sentir tout au long de cette muraille de 5 km. Il savait encourager les craintifs, secouer les nonchalants, féliciter les laborieux. Cependant, il n'oublia pas de surveiller les mouvements des ennemis qui, se tenant à distance, discutaient comme s'ils tramaient un complot. Et parfois, ces personnes s'approchaient des ouvriers pour essayer de les distraire de leur occupation. Imagine la planification qui dut être faite afin que chacun soit au bon endroit au bon moment, muni des fournitures et des équipements nécessaires. Imagine comment devait se sentir Néhémie en fin de journée. Le soin que Néhémie apporta aux détails facilita le processus de construction. De plus, parce que la plupart des gens travaillaient ensemble, la restauration du mur débuta sans problème majeur. Les prières de Néhémie et une bonne planification lui permirent de servir beaucoup plus efficacement. Tout comme l'organisation de Néhémie fut une bénédiction pour ceux avec lesquels il travaillait, nous pouvons également servir Dieu plus efficacement avec une bonne planification. Rappelle-toi notre verset à mémoriser qui dit « Je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. » Ceci est tiré de 1 Corinthiens 1 au verset 10. Prions. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous guider dans les différentes tâches que tu nous permets d'exécuter. Que tu puisses nous donner ton discernement, ta force et ta persévérance, Seigneur, et que nous puissions tous ensemble attirer des âmes à toi. Que toute la gloire t'en revienne à toi et toi seul. Nous t'avons prié au doux nom de ton Fils Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Dum 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 dum.
Joue à quoi, Estelle? Mais je sais pas, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que t'as comme petite idée de jeu là? Non. Ah ben je sais, on va jouer au loup. C'est qui le loup? Ce sera toi. Ah non, j'ai pas envie. Ok, ce sera moi. Touché. Bref, moi je vais vraiment. J'arrive. Ah, les enfants, vous n'arrêterez jamais de vous chamailler, hein? Bien sûr que non. Mais ami. je suis contente que vous passiez le week-end avec moi. J'avais vraiment hâte de vous voir enfin. C'est super, mamie. Tout à l'heure, je ferai des cueillettes avec toi. J'aime trop manger les fruits mûrs sur les arbres. Et mamie, chez toi c'est trop bien. Je vais vraiment jouer au max, personne ne pourra m'interrompre. Et je vais surtout bien embêter ma petite soeur. Je vois que vous avez chacun votre petit programme, hein? Mais j'ai une surprise à vous montrer. Laquelle, mamie? Wow! Regardez le grand arbre là-bas, le grand là. C'est quoi, mamie? On dirait qu'il y a un haricot au bout des branches. C'est un poids-doux. On l'appelle aussi Inga lorina. Et il peut atteindre, attention, tenez-vous bien, jusqu'à 20 mètres de hauteur. Maman. Quand j'étais petite, tous les enfants suçaient les graines de poids-doux. Pour nous, c'était des bonbons. Car vous comprenez, nos familles n'avaient pas d'argent pour nous acheter des bonbons. Mais j'ai goûté ça une fois. Oh, c'était beurre. Oh, mais je trouve que la pulpe là qui entoure les graines, ça rappelle vraiment la glace à la vanille, ma chérie. Ce fruit, il est faible en calories. Il ralentit la digestion et il donne une sensation de satiété car il est riche en fibres. Il contient du fer qui aide à apporter l'oxygène à travers le corps. Ouais, peut-être. Mais moi, je préfère les vrais bonbons et les vraies glaces. Tu n'es pas la seule, ma chérie, mais le sucre n'apporte aucun bienfait au corps. Maintenant, je mange les fruits frais, trésor de fructose, de vitamines et de fibres. Je ne fais plus ni glace, ni sorbet, ni confiture. Mais oui, j'ai décidé de modifier mes habitudes pour en adopter de plus saines, les enfants. Modifier tes habitudes, mamie. Ah oui, mamie, tu fais bien d'en parler. Parce que Mathéo a vraiment besoin de modifier les siennes. Tu veux qu'on en parle, Estelle? Parce que toi aussi, là... Hey, stop, les enfants. On ne se chamaille pas. Mais je veux bien parler avec vous de bonnes habitudes qui permettent d'être gagnant. Mamie, tu ne fais même plus de confiture et tu veux être gagnante. Moi qui pensais bien savourer chez toi, là. Aïe, 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 ma déception est totale. Oh, pauvre chou. Ça va aller. Je commence à parler français. Tu sais, mon chéri, faire comme tout le monde en agissant sans penser aux conséquences, c'est oublier de gérer avec Dieu. Pour les petits, les jeunes et même les plus grands, changer ses habitudes semble pénible. Moi, je ne mange plus de confiture et je suis gagnante. Car depuis, mon diabète est mieux contrôlé. Je comprends, mais moi aussi, mamie, j'ai ça. Crois-moi, c'est vraiment difficile d'arrêter mon jeu pour répondre à l'appel de papa ou de maman. Ou encore de faire mes devoirs scolaires. Vous êtes encore bien jeunes, les enfants. Mais souvenez-vous que le lendemain est fait de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça vaut le coup d'essayer, mamie. Oh oui, soyez persévérants, vous connaîtrez ainsi la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et comme le fer transmet l'oxygène au corps, pour vivre en bonne santé, vous pourrez transmettre un modèle de choix de vie à vos camarades. Voulez-vous remercier Dieu? Oh oui, mamie. Eh bien alors prions. Aide-nous, Père Céleste, à être persévérants et à faire ta volonté chaque jour de notre vie. Amen. Amen.
de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous invite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour avant le dos. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.